Le corps, ce grand oublié. Il est peut-être temps de le réhabiliter, de lui redonner sa juste place. Il a toujours été nié, méprisé, ignoré. Que ce soit les religions, certaines cultures, ou même des traditions spirituelles pures, j'ai envie de dire. Mais parce qu'elles ont été mal comprises, ou certaines affirmations ont été comprises de manière incomplète, on a dénigré, méprisé ce corps. J'ai l'image qui me vient de ces œuvres en Italie, où il y a ces feuilles de vigne sur les organes, par exemple génitaux, sur les organes sexuels des personnes, des personnages. Et il y a de la tendresse, j'éprouve de la tendresse en fait pour cette méconnaissance, cette naïveté. Alors pendant des siècles, on a opposé le corps à l'esprit, et les religions notamment. Et l'esprit est plus noble, plus proche de Dieu. Et le corps, il serait plus proche du diable. Alors que quand on fait ce cheminement-là, on découvre non seulement que le corps fait partie de la conscience, mais qu'on a besoin de réhabiliter le corps pour pouvoir avoir une réalisation aboutie, une réalisation complète. Et j'ai aimé la conception chinoise, la tradition taoïste, dans laquelle je suis arrivée par hasard. Je n'ai pas choisi cet enseignement-là, ce chemin-là. C'est vraiment la vie qui m'y a emmenée. Et la tradition taoïste met un accent très fort sur le corps. Et il y a ce travail d'alchimie intérieure où on parle du Jin, du Qi et du Shen. J'ai fait quelques petites vidéos pour donner comme ça des indices, des pistes de réflexion qui sont bien sûr à approfondir et à explorer davantage, pour juste vous donner des indicateurs. Et comme disent les Chinois, travailler d'abord le Jin, c'est vraiment travailler sur les fondations, sur les bases de la maison qu'on va construire. Imaginez si vous construisez une maison sans prendre le temps et la peine de construire d'abord de bonnes fondations. Ça pourrait être dangereux, inutile d'une part, et peut-être dangereux. C'est exactement la même chose pour le travail intérieur. Le corps est innocent. Le corps ne ment pas. Respecter le corps, c'est l'écouter. Écouter ses besoins, écouter ses messages. Parce que quand même le Jin, c'est le premier langage. Le corps est le temple sacré de l'être. Le corps n'est pas contre le soi, et le soi n'est pas contre le corps. Sans le corps, il n'y a pas de Jin, il n'y a pas de Qi, il n'y a pas de Shen, il n'y a aucune expérience du vivant. Il n'y a aucune relation possible, il n'y a pas de sentir possible. Donc revenons à une spiritualité incarnée.
Quand le corps n'est pas respecté, le chi est dispersé. Et quand le chi est dispersé, il y a quelque chose d'automatique qui prend les commandes. C'est ce qu'on appelle l'ego. Et qui crée la souffrance pour soi et pour son entourage. Quand le corps, quand le jin est respecté, le chi, la vie, circule librement. Et il y a une présence naturelle, consciente, aimante, affectueuse, qui s'installe. Ce n'est pas un moi amélioré. On n'est pas là pour améliorer un moi. Mais c'est le chêne qui descend. Et c'est cette présence lumineuse, cette clarté, cette vision claire. Et cet amour authentique. D'ailleurs, j'aime beaucoup la conception chinoise qui ne dissocie pas le cœur du mental. Le cœur est la maison du chêne et le mental est le palais du chêne. Il distingue d'ailleurs le petit chêne et le grand chêne. Bien sûr, ce n'est pas le chêne, l'arbre, on est d'accord. C'est une terminologie chinoise. Et donc, c'est cette conscience amoureuse, cette présence amoureuse. Et c'est qu'en harmonisant Jin et Chi que le chêne s'installe et demeure. Et le chêne, c'est ce qu'on appelle dans la non-dualité le témoin, celui qui voit, celui qui observe. Le chêne. Et c'est qu'à partir de cette réalisation-là, cette harmonisation-là, du Jin, Chi, Shen, c'est-à-dire du corps physiologique, du corps énergétique, des émotions, des pensées, qu'il y a cette présence qui s'installe, cette sérénité joyeuse, qu'on peut réellement faire la découverte de qui nous sommes vraiment. Donc c'est un chemin d'incarnation. Habiter son corps. Habiter son corps, ça ne veut pas dire s'identifier à son corps. C'est la confusion qu'il y a dans le « je ne suis pas mon corps » de la non-dualité, de la tradition de Maharshi, Papaji, Muji, qui est une affirmation juste, je ne suis pas mon corps, je suis le soi, je suis la conscience. Mais je suis la conscience qui se vit, qui se goûte à travers ce corps grâce à ce corps. Donc, je ne peux pas ignorer, rejeter ce corps. Sinon, je suis dans une abstraction intellectuelle, mentale, froide et coupée de la réalité. Donc, différence entre incarner, habiter et s'identifier. Je suis l'être qui se goûte grâce à ce temple sacré.
Que le Shem soit avec vous.